Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, dans la minute formation, je partage avec vous un élément important concernant le métier de coach, ce qu'on appelle l'éthique du coach. Donc l'éthique du coach, c'est un ensemble de principes qu'il va falloir respecter lorsqu'on pratique, on exerce le métier de coach, que ce soit coach de vie ou coach en entreprise. En tout cas, lorsqu'on se veut d'avoir une pratique professionnelle du coaching, on se doit de respecter une certaine éthique, une déontologie qui va être basée sur quelques principes. Je partage avec vous 5 principes qui me semblent être importants, mais là encore, cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez y ajouter les principes de votre choix. Allez, on va voir ensemble ces 5 principes. Donc, on a tout d'abord en premier principe la notion de confiance. Alors, la notion de confiance, elle est fondamentale puisque il va falloir évidemment créer une relation de confiance avec la personne que vous allez coacher. Mais si vous êtes en entreprise, eh bien, votre première relation va être avec l'entreprise elle-même, avec le commanditaire du coaching. Donc, le commanditaire du coaching peut être soit la DRH, direction des ressources humaines, soit là où le responsable formation, soit la direction elle-même, ou un directeur de département, de division, ou un manager aussi qui va vouloir un coaching pour un membre de son équipe. Donc, il va falloir créer une relation de confiance à la fois avec la personne qui va bénéficier du coaching, donc je pense au coaché lui-même, mais aussi avec le ou la commanditaire du coaching, qui peut être une personne tierce et qui va faire appel à vous pour coacher quelqu'un. Donc, cette notion de confiance, elle est fondamentale parce que il va falloir vraiment se débrouiller pour créer, développer cette relation de confiance et la maintenir quoi qu'il arrive tout au long du parcours de formation, de coaching, pardon, mais en matière de formation, c'est pareil aussi de toute façon au niveau de cette relation de confiance. Donc, la relation de confiance, et surtout avec le coaché, hein, relation de confiance surtout avec le coaché. Donc, qui dit confiance avec le coaché, bah, dit confidentialité. Donc là encore, ça va être fondamental de respecter ce principe de confidentialité. Ça veut dire que tout ce qui va être dit pendant la séance de coaching restera strictement confidentiel et vous ne pouvez pas partager ces éléments avec quiconque, avec la direction ou avec la DRH. Vous ne pouvez pas trahir le contenu des séances. D'ailleurs, il va falloir informer de cette notion de confidentialité le commanditaire en amont, et puis aussi, évidemment, le coacher dès le début de la première séance, dès le début du parcours, voilà, expliquer que vous devez respecter la confidentialité des séances. Alors, ça veut dire que le coaché lui-même, lui, il peut échanger s'il veut, il peut partager, puisque ça le concerne, il peut partager ce qu'il veut concernant la séance de coaching, mais vous, en tant que coach, non, vous ne pouvez pas. Vous avez un devoir de confidentialité. Et ça va être important de l'annoncer pour pouvoir assurer au coaché qui va pouvoir parler ouvertement, librement et parler de tout. Parce que si on veut vraiment être utile et aider l'autre, eh ben, il faut qu'on soit au courant de tout finalement. Quand je dis tout, c'est un grand mot, c'est une généralisation, on ne peut pas être au courant de tout, mais d'un maximum de choses. Donc il faut qu'il se sente en totale sécurité pour parler et il sait très bien que vous n'allez pas trahir cette confiance, cette confidentialité. Alors, la notion le principe de responsabilité, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il y a un S à responsabilité parce que, en fait, ça va être le coaché qui va être responsable des réponses qu'il apportera aux questions du coach, il va être responsable des plans d'action qu'il va mettre en place, il va être responsable des décisions qu'il va prendre ou ne pas prendre. Et donc, c'est très important de lui rappeler cette notion de responsabilité parce qu'il s'agit d'un adulte responsable. Donc, là, alors, une petite différence à ce niveau-là par rapport au coaching scolaire, évidemment, puisqu'on va coacher les mineurs qui ne sont pas responsables et c'est les parents qui sont responsables. Du coup, ça va aussi avoir un impact, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec la confidentialité. Mais en ce qui concerne le coaching en entreprise notamment, et puis le coaching de vie, de toute façon, coacher un adulte signifie lui accorder cette responsabilité des plans d'action, des réponses, des solutions à apporter, des décisions, etc. Et en tant que coach, vous aussi, vous allez devoir assumer vos responsabilités. Alors, quelles sont vos responsabilités en tant que coach? Eh ben, vous allez devoir être responsable des moyens que vous allez mettre en œuvre pour accompagner la personne. Donc, la réalisation des séances de coaching dans de bonnes conditions, avec la mise en place ou l'emploi de bonnes techniques, des bonnes
tactiques, des bonnes stratégies. Lorsque vous donnez un travail à réaliser au coaché pour l'amener à prendre conscience de quelque chose ou pour l'aider à avancer vers son objectif, ou simplement aussi parfois pour l'aider à définir son objectif, eh bien, vous êtes responsable de ça, c'est-à-dire que vous êtes responsable des moyens mis en œuvre. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable des résultats. D'accord? Donc là aussi, c'est comme dans le métier de formateur, dans la formation, on est responsable, ou de consultant, ou de consulting, on est responsable des moyens mis en œuvre. Hein, le client nous paye pour qu'on mette en œuvre des moyens bien spécifiques d'accompagnement, mais on n'est pas responsable des résultats. D'accord? Donc ça, c'est important d'informer le coaché et le commanditaire sur ces notions de responsabilité. Alors l'engagement aussi, c'est l'un des principes qui nourrit l'éthique du coach. Alors l'engagement, c'est que les deux parties, ou voire les trois parties vont s'engager dans cet accompagnement, dans ce coaching. Et généralement, cet engagement, il va être matérialisé par un contrat de coaching. En tout cas, au niveau professionnel en entreprise, vous pouvez utiliser les contrats d'engagement, les contrats de coaching. Et il en existe des modèles, enfin, vous pouvez trouver des modèles facilement sur Internet. Vous avez des modèles de contrats d'accompagnement, des contrats de coaching qu'on peut utiliser avec les entreprises pour bien spécifier les responsabilités de chacun et l'engagement que vous prenez à accompagner, donc à aller jusqu'au bout de l'accompagnement, jusqu'au bout du parcours de coaching avec la personne. Et la personne, elle aussi, va s'engager à aller au bout du dispositif d'accompagnement, d'aller au bout du parcours du coaching. Alors, en entreprise, un parcours de coaching peut être constitué de 3, 5, 7, 9, 10, 12 séances. Hein. C'est du sur-mesure qu'il faut faire en fonction du coaché, en fonction de la problématique, du contexte, et aussi parfois simplement en fonction du budget alloué à l'accompagnement et au coaching, puisque c'est un coût pour l'entreprise. Et donc, c'est important de bien définir cette notion d'engagement et de respecter, vous, en tant que coach, évidemment, vos propres engagements. Alors, déjà, lorsque vous engagez à une séance de coaching à telle heure, à tel endroit, il va falloir respecter votre engagement. Et puis, lorsque vous êtes engagé en début de parcours, à faire preuve, on revient sur ce dont on parlait concernant l'éthique du coach. Et donc, par exemple, la confidentialité, vous vous engagez non pas la confidentialité, mais le non-jugement, vous vous engagez au non-jugement, bien, il va falloir le respecter. Mais c'est pareil aussi pour la confidentialité, évidemment. Vous devez respecter vos engagements en tant que coach. Sinon, c'est le premier principe qui va en pâtir est la confiance. Alors, l'écologie, c'est le dernier principe que je veux partager avec vous aujourd'hui qui constitue l'éthique du coach. L'écologie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous connaissez, j'imagine, ce terme-là concernant la planète et le climat. Enfin, l'écologie, c'est le respect de l'environnement. Alors, chez un être humain et en matière de coaching auprès du coaché, ça veut dire quoi l'écologie? L'écologie, ça veut dire que lorsque vous allez accompagner la personne vers un changement, d'accord? Ce changement va avoir un impact sur son environnement, va avoir un impact sur les autres sphères de sa vie ou de son travail. Et donc, l'écologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de respecter cet environnement. Vous allez essayer de respecter le contexte dans lequel il est et les autres sphères de sa vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et donc, tout changement que euh, vous allez accompagner votre coaché vers des changements, il faut que tous ces changements, il va falloir vérifier l'écologie de ces changements. Et pour ça, il existe des techniques, des questions notamment qui permettent de vérifier ça et de veiller à ce que la personne se pose les questions de l'écologie. Tout ça, et bien entendu, on le voit notamment en formation de coach. Et j'en profite pour rappeler que chez FCI, donc on est spécialiste dans le métier, enfin dans la formation, dans le métier de la formation. Et pour ça, on forme à différents métiers. On forme en management d'équipe, on forme en leadership, on forme au métier de formateur, on forme aussi au métier de coach, notamment au métier de vendeur, enfin plein de choses, soft skills, etc. Je vous invite à regarder, à visiter notre site internet formacoachinternational.com. Mais concernant le coaching, les formations au coaching, eh bien, pendant nos séances de formation au coaching, on aborde l'ensemble de ces questions-là qui permettent
de vérifier l'écologie. C'est très important parce que vous avez des personnes qui n'avancent pas, qui ne parviennent pas à avancer, tout simplement pourquoi? Parce que les changements qu'on leur propose ou qui leur sont proposés ne sont pas écologiques. Et donc, il y a des résistances à cause de ça, internes et inconscientes. Et il va falloir veiller à ces écologies et pour pouvoir aider la personne à avancer. Donc voilà, aujourd'hui, les principes que je voulais partager avec vous qui constituent finalement ce qu'on appelle l'éthique du coach. Donc on a, je le répète, la confiance. Donc la confiance, elle est fondamentale puisque c'est la confiance à la fois vis-à-vis du coaché, mais aussi des commanditaires. La confidentialité des échanges qui se déroulent pendant les séances de formation. Les responsabilités, hein, chacun ses responsabilités. L'engagement, là aussi, à travers notamment un contrat d'engagement, un contrat de coaching, et puis l'écologie dont on vient de parler. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous libère et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle minute de formation. Bye bye.